Bienvenue sur Noor Al-Iman, la chaîne qui illumine les cœurs avec les plus belles histoires du Coran. Imaginez un défi arrogant. Des mécréants jettent des eaux pourries au visage du prophète en riant. Qui pourra redonner vie à ces poussières? Tu mens, tu n'es pas envoyé de Dieu. Allah répond par une sourate qui fait trembler les âmes. Dis, celui qui les a créés la première fois les fera revivre. Il connaît parfaitement toute création. Imaginez encore le prophète entouré d'ennemis à sa porte, prêt à fuir pour l'égir. Il récite les versets miraculeux de Yassine, passe au milieu d'eux et personne ne le voit. Et surtout, imaginez un homme courant dans les rues poussiéreuses d'Antioche, essoufflé, poursuivi par une foule enragée. Il sait qu'il risque la mort, mais il crie « Ô mon peuple, suivez ces messagers qui ne vous demandent aucune récompense. » Vous regardez Noor Al-Iman. Nous allons plonger ensemble dans une des sourates les plus aimées et les plus puissantes du Coran. Sourate Yassine, le cœur du livre sacré. Une sourate qui parle de résurrection, de signes divins, de courage face à l'oppression, et d'un amour si pur qu'un martyr, au moment d'entrer au paradis, pense encore à sauver son peuple. Si vous êtes prêts à être émerveillés, touchés et transformés, abonnez-vous dès maintenant à Noor Al-Iman. Activez la cloche, likez cette vidéo et laissez-nous un commentaire pour nous encourager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad. Bismillah, commençons. Chapitre 1. Yassine, le cœur battant du Coran. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Noor Al-Iman pour ce premier chapitre consacré à la sourate Yassine, cette perle précieuse que le prophète appelait le cœur du Coran. Avant même que cette sourate ne descende, les mécréants de Quraysh, gonflés d'orgueil, défiaient le messager d'Allah. Ils ramassaient des os blanchis par le soleil, les broyaient entre leurs doigts et lançaient avec mépris. « Qui pourra redonner vie à ces poussières? Muhammad, tu mens, tu n'es pas un prophète. » Leur cœur était devenu dur comme la pierre, aveuglé par l'arrogance. Ils niaient la résurrection et se moquaient de l'au-delà. C'est dans ce climat de défi et de rejet qu'Allah, le tout miséricordieux, fit descendre sourate Yassine sur le cœur de son bien-aimé. Une sourate révélée à la Mecque, composée de 83 versets, dont le nom vient des deux lettres mystérieuses qui ouvrent son premier verset, Yassine. Pourquoi est-elle appelée le cœur du Coran? Parce que celle touchait à l'essence même de la foi, la unicité de Salah, la vérité de la révélation, la résurrection des morts, les signes éclatants dans l'univers et le jour du jugement. Elle adoucit les cœurs endurcis, répond aux doutes les plus profonds et enseigne le secret de la vie et de la mort. Le prophète lui accordait une place toute particulière. Il la récitait souvent, l'encourageait à être lue auprès des mourants et disait « Tout a un cœur, et le cœur du Coran est Yassine. Celui qui la récite en cherchant la satisfaction d'Allah, Allah lui pardonnera. » Rapporté par Ahmad. Les savants ont écrit des commentaires entiers sur elle, tant sa profondeur est immense. Maintenant, entrons dans le miracle de ces premiers versets. Allah commence par ces lettres isolées, Yes, Yassine. Les savants expliquent que ces lettres, comme celles qui ouvrent d'autres sourates, sont un appel puissant. Ô toi, écoute. Ô toi, prête attention. Certains y voient de même un nom affectueux par lequel Allah adresse à son prophète. Ô Muhammad, ô homme parfait. Puis vient le serment divin, Wal-Qur'an al-Hakim, par le Coran plein de sagesse. Allah jure par sa propre parole, ce qui montre l'immense valeur du Coran. Un serment divin souligne la certitude absolue de ce qui suit. Innaka lamin al-mursalin. En vérité, tu es du nombre des messagers. Ô Muhammad, tu n'es pas un poète, ni un devin, ni un menteur. Tu es bel et bien un messager envoyé par le Seigneur des mondes. Et quel est ton chemin? Ala sirat mustaqim, sur un chemin droit. Un chemin clair, lumineux, sans détour, le chemin de l'islam, de la soumission totale à Allah. Cette révélation est Tanzil al-Aziz al-Rahim, une descente graduelle de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Pourquoi ces deux noms ensemble? Parce qu'Allah est à la fois invincible dans sa puissance et infiniment doux dans sa miséricorde. Il envoie ce Coran pour avertir un peuple dont les ancêtres Naik avaient pas reçu donc avertisseurs depuis longtemps, les Quraysh. Ils vivaient dans l'insouciance, loin de toute révélation. Leur cœur était scellé par l'habitude du shirk et du déni. Allah décrit leur état terrible. « Qad haqqat alayhimul kalima »
le verdict est déjà tombé sur la plupart d'entre eux. À force de rejeter obstinément la vérité, leur cœur s'est fermé comme un coffre cadenassé. Puis viennent ces images saisissantes. Nous avons mis des carcans à leur cou et ceux-ci leur montent jusqu'au menton, si bien que leurs têtes sont renversées. Nous avons placé un barrage devant eux et un barrage derrière eux. Puis nous les avons couverts d'un voile, de sorte qu'ils ne voient plus. Imaginez, des carcans de fer qui les obligent à lever la tête avec arrogance, ne voyant que leur ego. Devant eux, la peur de perdre leur pouvoir mondain. Derrière eux, l'attachement aveugle au plaisir de ce monde. Ils ne voient ni la vérité à leurs pieds, ni les signes au-dessus de leur tête. Leur orgueil les aveugle totalement. Et pourtant, Allah dit, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Mais il précise immédiatement, tu n'as averti que celui qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux sans le voir. À celui-là annonce un pardon et une récompense généreuse. Seul celui qui a un cœur vivant, qui écoute le Coran avec humilité et qui redoute Allah même dans l'invisible, bénéficiera de cet avertissement. À lui le pardon total et la plus noble des récompenses, le paradis. Puis vient la preuve irréfutable de la résurrection. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est nous qui ressuscitons les morts et nous écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre clair. Oui, Allah fait revivre les morts. Et il inscrit non seulement leurs actes, mais aussi leurs traces, les conséquences de leurs paroles, de leurs actions, de leurs exemples. Un livre écrit, une bonne action plantée, une sunna établie, ou même une mauvaise habitude propagée. Tout est enregistré dans l'Imam Mubin, le registre clair. Chers frères et sœurs, ces premiers versets nous secouent déjà. Ils nous rappellent que nos choix d'aujourd'hui déterminent notre demain éternel. Que nos cœurs ne deviennent jamais comme ces carcans de fer. Qu'ils restent tendres, ouverts à la vérité, tremblants devant la grandeur d'Allah. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans histoire émouvante des messagers envoyés à la ville d'Antioche, et du courage extraordinaire Habib an-Najjar, ce croyant qui courut jusqu'au martyre pour défendre la vérité. Si cette série vous touche et vous rapproche d'Allah, n'hésitez pas. Abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Laissez-nous aussi un commentaire avec votre ressenti ou votre dua préféré de Sourate Yasin. Qu'Allah fasse de nos cœurs des cœurs vivants, réceptifs à son rappel. Amin. À très bientôt pour le chapitre 2, Inch'Allah. Chapitre 2. Le courageux croyant d'Antioche, une histoire qui fait vibrer les cœurs. Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce deuxième chapitre sur Nour Al-Iman. Après avoir découvert l'introduction puissante de Sourate Yasin, nous entrons maintenant au cœur une des histoires les plus émouvantes du Coran. Celle des messagers envoyés à la ville d'Antioche et du croyant courageux qui défendit la vérité jusqu'au martyr. Allah dit, cite-leur en exemple les habitants de la cité, quand les messagers y vinrent. La plupart des exégètes, comme Ibn Kathir et Qurtubi, identifient cette cité comme Antioche, l'ancienne Antioche en Syrie. Une ville prospère mais plongée dans l'idolâtrie et l'injustice. Par miséricorde immense, Allah envoya d'abord 2 messagers pour inviter le peuple au Tawhid. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Mais les habitants les rejetèrent trop violemment. « Vous n'êtes que des humains comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, vous ne faites que mentir. » Les messagers répondirent avec patience. « Notre Seigneur sait que nous sommes bien envoyés vers vous. Notre seule mission est de transmettre clairement le message. » Le peuple, au lieu de réfléchir, les accusa d'être la cause de leur malheur, famine, maladie. « Vous nous portez malheur !» crièrent-ils. Une excuse classique. Rejeter la faute sur ceux qui appellent à la vérité. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne punit pas immédiatement. Il renforça ses messagers en envoyant un 3e prophète. 3 chances offertes à ce peuple. Cela montre la patience divine. Il multiplie les avertisseurs avant le châtiment. Mais les habitants persistèrent dans leur aveuglement. C'est alors que
apparaît la figure la plus touchante de cette sourate. Un homme simple, venu des confins de la ville. Allah dit, et du bout de la cité, un homme accourut. Il dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont bien guidés. Imaginez la scène. Les rues poussiéreuses d'Antioche, une foule en colère entoure les messagers, prête à les lapider. Soudain, un homme arrive en courant, essoufflé, le visage rougi par l'effort. Il sait que parler maintenant peut lui coûter la vie. Pourtant, il ne se tait pas. Les savants disent qu'il s'appelait Habib an-Najjar, un charpentier ou un cordonnier humble. Il n'était pas du centre du pouvoir, mais la vérité avait atteint son cœur pur plus vite que les notables orgueilleux. Son argumentation est d'une logique irréfutable. Ses messagers ne vous demandent rien en retour. Pas d'argent, pas de gloire. S'il mentait, pourquoi se mettrait-il en danger sans aucun bénéfice? Seuls les sincères parlent ainsi. Puis il défend le tawhid avec une éloquence qui touche à l'âme. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui aime, a créé, et vers qui vous serez ramenés? Prendrais-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux veut me faire du mal, leur intercession ne me servirait à rien et elle ne me sauverait pas. Je serais alors dans un égarement évident. Il affirme sa foi publiquement. Moi, j'ai cru en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. Quelle force! Face à une foule hostile, il proclame son iman sans trembler. Il rappelle que les idoles sont impuissantes. Elles ne peuvent ni nuire ni profiter. Seul Allah décide de tout. Le peuple furieux se jette sur lui. Il le frappe, le lapide, jusqu'à ce qu'il succombe en martyr. Mais écoutez ce qui suit. C'est le moment le plus émouvant du Coran entier. Au instant où son âme quitte son corps, Allah lui dit « Entre au paradis. » Et que fait Habib? Il ne pense pas à sa souffrance. Il ne maudit pas ses bourreaux. Non. Il dit « Si seulement mon peuple savait comment mon Seigneur aime à pardonner et aime à placer parmi les honorés. » Au seuil du paradis, comblé de miséricorde, il pleure encore sur son peuple. Il souhaite qu'il connaisse le pardon qu'il vient de recevoir. Quelle immensité de cœur! Quelle compassion pure! Ce n'est pas de la colère, c'est de l'amour pour la vérité et pour les âmes égarées. Habib an-Najjar incarne le summum de la foi. Même dans la victoire éternelle, il pense au salut des autres. Allah conclut cette partie en disant « Après lui, nous n'avons fait descendre sur son peuple aucune armée du ciel, et nous n'étions pas pour en faire descendre. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Un seul cri divin, une seule vibration, et toute la ville fut anéantie. Pas besoin d'armée, Allah n'a besoin de rien. Il se croyait puissant, mais un seul son suffit à les réduire à néant. Et Allah exprime sa tristesse. Hélas pour mes serviteurs. Chaque fois qu'un messager leur venait, ils se moquèrent de lui. Quelle douleur dans ces mots divins. Allah regrette que ces créatures rejettent ceux qu'il envoie pour les sauver. Chers frères et sœurs, l'histoire d'Habib an-Najjar nous interpelle profondément. Sommes-nous prêts à défendre la vérité même si elle nous coûte cher? Avons-nous cette compassion qui fait pleurer pour le salut des autres, même quand ils nous rejettent? Que Allah fasse de nous des héritiers spirituels de ce grand martyr. Qu'il nous donne le courage de dire la vérité, la douceur de pardonner et l'amour de guider les cœurs égarés. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les signes éclatants dans la nature que Allah présente pour prouver sa puissance. La terre morte qui revit, les couples dans la création, le jour et la nuit. Des miracles qui nous entourent chaque jour. Si cette histoire vous a ému aux larmes et renforcé dans votre foi, soutenez Nour al-Iman. Abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rater aucun chapitre, likez cette vidéo et laissez-nous un commentaire avec ce que cette histoire vous a fait ressentir. Partagez-la aussi autour de vous pour que d'autres cœurs soient touchés. Qu'Allah nous réunisse avec Habib an-Najjar au paradis. Amin. À très bientôt pour le chapitre 3, Inch'Allah. Chapitre 3. Les signes éclatants dans la création. La terre morte qui revit et les merveilles des couples Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce troisième chapitre sur Nour al-Iman. Après l'histoire bouleversante d'Habib an-Najjar, Allah nous invite maintenant à ouvrir grand les yeux sur ces signes immenses qui nous entourent. Des preuves vivantes, palpables, qui crient l'unicité d'Allah et sa puissance à ressusciter les morts.
Allah dit: un signe pour eux est la terre morte. Nous la faisons revivre et en faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons placé des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources afin qu'ils mangent de leurs fruits. Et pourtant, ce ne sont pas leurs mains qui les ont faits. Ne sont-ils pas reconnaissants? Regardez autour de vous. En hiver, la terre semble morte, sèche, craquelée, sans vie. Puis vient le printemps. Une pluie tombe, et soudain, la verdure explose, les fleurs s'ouvrent, les fruits gonflent. Qui fait cela? Pas les mains de l'homme. L'homme laboure, plante, arrose. Mais c'est Allah qui donne la vie. Il fait sortir le vivant du mort, exactement comme il fera sortir les corps des tombes au jour de la résurrection. Si Allah redonne vie à une terre aride, comment serait-il incapable de redonner vie à des os poussières? C'est la preuve la plus simple et la plus puissante pour celui qui réfléchit. Puis, Allah glorifie sa création parfaite. Gloire à celui qui a créé tous les couples, de ce que produit la terre, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Les couples, partout, dans les plantes, mâles et femelles pour la pollinisation, chez les animaux, chez les humains, mais aussi dans tout l'univers, le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, le positif et le négatif en électricité, la matière et l'antimatière découvertes par la science moderne, les forces attractives et répulsives, des dualités parfaites qui maintiennent l'équilibre du monde. À l'époque du prophète, personne n'imaginait ces découvertes scientifiques. Pourtant, le Coran les annonce déjà, et de ce qu'ils ne savent pas. Subhanallah. Une preuve éternelle que ce livre ne peut venir que d'Allah, le savant absolu. Vient ensuite un signe qui nous touche chaque jour. Et un signe pour eux est la nuit. Nous en retirons le jour, et les voilà plongés dans les ténèbres. Et le soleil court vers son lieu de repos. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Imaginez, la terre tourne, et comme une main invisible, Allah retire le jour de la nuit. Le jour glisse doucement, et soudain l'obscurité tombe. Qui contrôle cela? Personne, sauf Allah. Le soleil, cette boule de feu immense, court sur son orbite précise, fixée par le Tout-Puissant. Il ne dévie pas d'un millimètre. Son énergie colossale éclaire et chauffe la Terre, exactement comme il faut pour la vie. Les savants calculent, le soleil perd des millions de tonnes par seconde en énergie. Pourtant, il brûle depuis des milliards d'années sans s'éteindre. Sa distance à la Terre est parfaite. Un peu plus près, nous brûlerions. Un peu plus loin, nous gèlerions. Tout est calibré avec une précision infinie. Gloire à Allah, puis la Lune. Et pour la Lune, nous avons déterminé des phases jusqu'à ce que elles deviennent comme une vieille branche de palmier desséchée. Le soleil ne peut rattraper la Lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite. La Lune passe par ses phases, croissant fin, premier quartier, pleine lune éclatante, puis décroît jusqu'à ressembler à une vieille palme jaunie et courbée. Le soleil et la Lune ne se croisent jamais dans une collision. La nuit n'envahit pas le jour. Tout nage dans son orbite parfaite, comme des nageurs dans un océan cosmique. La science moderne confirme. La Lune s'éloigne lentement de la Terre, mais le système reste stable depuis des milliards d'années. Galaxies, étoiles, planètes, atomes, tout tourne, vibre, suit des lois précises. Qui maintient cet équilibre miraculeux sinon Allah, le Créateur sage? Un autre signe. Et un signe pour eux est que nous portons leur descendance dans les arches chargées et que nous avons créé pour eux des moyens semblables sur lesquels ils montent. Si nous voulions, nous les noierions. Alors personne ne les secourrait et ils ne seraient pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part et à titre de jouissance pour un temps. Le navire de nous sauva les croyants. Nos corps aussi sont comme des arches. Allah y porte la descendance humaine, fragile goutte devenue être complet. Aujourd'hui, bateaux, avions, voitures, tous ces moyens de transport flottent, volent ou roulent, grâce aux lois qu'Allah a fixées. S'il voulait, il pourrait tout arrêter en un instant. Nous voyageons en sécurité uniquement par sa miséricorde. Chers frères et sœurs, ces signes ne sont pas là pour décorer le monde. Ils crient « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Ils prouvent que celui qui gère cet univers immense peut facilement ressusciter les morts et nous juger. Ouvrons nos yeux. Regardons la création avec un cœur émerveillé. Chaque lever de soleil, chaque pleine lune, chaque fruit mûr est un appel à la gratitude et à la foi.
Dans le prochain chapitre, nous verrons comment les mécréants tournaient le dos à ces avertissements, leur avidité, leur moquerie, et la réponse terrifiante d'Allah. Si ces signes vous ont fait frissonner et renforcer votre certitude, soutenez Nour al-Iman. Abonnez-vous immédiatement, activez la cloche, likez cette vidéo et laissez un commentaire avec votre signe préféré dans la création d'Allah. Partagez pour que d'autres yeux s'ouvrent, qu'Allah nous rende parmi ceux qui voient ces signes et le remercient. Amin. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Chapitre 4. Aveuglement des mécréants. Quand les signes ne suffisent plus et que le cœur se ferme, Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 4e chapitre sur Nour al-Iman. Après avoir contemplé les signes éclatants dans la création, nous arrivons maintenant à un passage qui serre le cœur. Attitude des mécréants face à tous ces miracles. Malgré les preuves irréfutables, ils tournent le dos, se moquent et justifient leur injustice. Allah dit, et quand on leur dit, craignez ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous, afin qu'on vous fasse miséricorde, ils ne prêtent aucune attention, et aucune des révélations de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils ne en détournent. Ils sont invités à la taqwa, à cette conscience pieuse qui protège du mal ici-bas et dans l'au-delà. Mais non, à chaque verset, à chaque signe, ils fuient. Leur cœur est scellé. Puis vient une scène qui nous bouleverse. Et quand on leur dit « Dépensez de ce que Allah vous a accordé », ceux qui ont mécru disent aux croyants « Nourririons-nous ceux que Allah aurait nourris, il avait voulu ?» Vous n'êtes que dans un égarement évident. Quelle excuse terrible. Ils utilisent le destin comme prétexte à leur avarice. Si Allah voulait que les pauvres mangent, il les nourrirait lui-même. Pourquoi devrions-nous donner? Ainsi, ils refusent l'aumône, la zakat, la générosité que Allah a ordonnée. Pourtant, Allah teste les riches par la dépense et les pauvres par la patience. Les deux sont des épreuves. Mais les mécréants, aveuglés par leur richesse, ferment leurs mains et leur cœur. Un exemple historique rapporté dans les tafsirs nous touche particulièrement. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, nourrissait souvent les pauvres musulmans. Un jour, Abu Jahl le croisa et lui lança avec arrogance « Ô Abu Bakr, tu prétends qu'Allah peut nourrir ses pauvres s'il le veut ?» Abu Bakr répondit « Oui. » Abu Jahl répliqua « Alors pourquoi ne les nourrit-il pas ?» Abu Bakr expliqua « Allah teste certains par la pauvreté et d'autres par la richesse. Il ordonne aux riches de donner et aux pauvres d'être patients. » Abu Jahl s'écria « Par Allah, ô Abu Bakr, tu es dans l'égarement total. Tu penses qu'Allah, Tout-Puissant, laisse les pauvres affamés et que c'est toi qui les nourris à sa place ?» Et c'est après cet échange que descendirent ces versets, condamnant cette logique tordue. Allah révèle que celui qui donne dans le bien, fuit les péchés et croit en la vérité, sera guidé vers le chemin le plus facile, celui du paradis. Puis les mécréants lancent leur défi moqueur, et ils disent « Quand viendra donc cette promesse, si vous êtes véridique ?» Ils exigent le châtiment immédiat, comme pour défier Allah. Si le jour du jugement est vrai, quand arrivera-t-il? Montre-nous. Ils croient ainsi ridiculiser les croyants. Mais Allah répond avec une menace qui glace le sang. Ils ne attendent que d'un seul cri, qui les saisira alors que ils disputent encore. Ils ne pourront ni faire de testament, ni retourner à leur famille. Imaginez la scène, des gens au marché, en train de marchander, de rire, de discuter affaires. Soudain, un seul cri divin. Tout s'arrête. Pas le temps de dire adieu, pas le temps de régler une dette, pas le temps de rentrer chez soi. La mort les foudroie en pleine dispute. Le prophète a décrit ce moment terrifiant. Elle surprendra deux hommes en train d'étaler un tissu pour le vendre avant qu'ils ne le replient. Un homme remplira l'abreuvoir de ses chameaux, mais ne les abreuvera pas. Un homme lèvera une bouchée à sa bouche, mais ne l'avalera pas. Boukhari. C'est ainsi que viendra le petit jour du jugement. La mort individuelle, soudaine, imprévisible. Et derrière elle, le grand jour. Chers frères et sœurs, ces versets nous secouent violemment. Combien de fois tournons-nous le dos à un verset? Combien de fois remettons-nous l'aumône à demain? Combien de fois rions-nous intérieurement des avertissements divins? Que Allah nous préserve de cet aveuglement. Qu'il ouvre nos cœurs à la taqwa, à la générosité,
à la crainte respectueuse de son châtiment. Dans le prochain chapitre, nous vivrons le moment le plus impressionnant de la sourate. Le souffle dans la trompe, la résurrection soudaine, les cris de regret des mécréants et la joie éternelle des croyants au paradis. Si ces paroles vous ont fait réfléchir et trembler, soutenez Nour al-Iman. Abonnez-vous tout de suite, activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo et laissez un commentaire avec ce qui vous a le plus touché dans ce chapitre. Partagez pour réveiller les cœurs endormis. Qu'Allah nous fasse mourir en état de taqwa et nous ressuscite parmi les bienheureux. Amin. À très bientôt pour le chapitre 5, Inch'Allah. Chapitre 5. Le jour de la résurrection. Le souffle terrifiant, les tombes qui s'ouvrent et les deux destins éternels. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 5e chapitre sur Nour al-Iman. Préparez vos cœurs. Nous arrivons au moment le plus grandiose et le plus terrifiant de sourate Yassine. Allah nous transporte au jour de la résurrection, ce jour où tout basculera en un instant. Allah dit, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Ils diront, malheur à nous. Qui nous a ressuscités de notre lieu de repos? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis. Et les messagers avaient dit vrai. Un seul souffle dans la trompe par l'ange Israfil. Et soudain, la terre tremble, les tombes s'ouvrent comme des fleurs fanées qui éclatent. Des milliards d'êtres humains, réduits à poussière depuis des siècles, jaillissent vivants, nus, terrifiés, courant vers leur Seigneur. Les mécréants, qui riaient de la résurrection, crient maintenant « Malheur à nous ! Qui nous a sortis de notre sommeil ?» Car la mort était comme un long sommeil. La tombe, un rêve parfois doux, parfois cauchemardesque. Mais là, la réalité absolue les frappe. C'est bien ce que promettait le tout miséricordieux. Les messagers disaient vrai. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà tous debout, regardant autour d'eux, le regard perdu. Imaginez. Des gens qui vivaient il y a des milliers d'années, des empires disparus, des civilisations englouties, tous ressuscités en même temps. Le premier homme, Adam, alayhi salam, aux côtés du dernier bébé mort dans le ventre de sa mère. Tous égaux devant Allah. Puis viennent les deux scènes opposées qui font vibrer l'âme. D'abord, la joie infinie des croyants. Ce jour-là, les gens du paradis seront occupés à jouir joyeusement. Eux et leurs épouses seront dans l'ombre, accoudés sur des divans. Ils y auront des fruits et tout ce qu'ils désireront. Et un mot de salut de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Paix sur vous. Subhanallah. Pas d'attente interminable, pas de conte terrifiant pour les pieux. Leurs livres sont purs, ils entrent directement dans la félicité. Installés sur des divans somptueux, sous une ombre fraîche, entourés de leurs époux purifiés, ils savourent des fruits exquis, des plats délicieux. Tout ce que le cœur désire apparaît instantanément. Mais le plus grand bonheur, Allah lui-même les salue. Salam, paix sur vous. Le prophète a dit, une lumière divine apparaîtra, et les croyants lèveront les yeux pour voir leur Seigneur. À cet instant, ils oublieront toutes les délices du paradis. Rien ne vaut cette vision béate. Puis la lumière reste en eux pour toujours. À l'opposé, la terreur des mécréants. Et ô criminels, séparez-vous aujourd'hui des croyants. Allah, dans sa majesté, ordonne la séparation. Les rangs des pieux d'un côté, les criminels de l'autre. Puis il leur rappelle leurs promesses brisées. Ne vous ai-je pas ordonné, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, et de m'adorer moi, voilà le chemin droit. Il a égaré de vous de nombreuses générations, ne raisonniez-vous donc pas? Voilà l'enfer que vous aviez été promis. Entrez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Quelle humiliation! Ils qui se moquaient des croyants verront maintenant ceux-ci honorés pendant que eux seront traînés vers le feu. Pas d'excuses. Ils ont suivi Satan, refusé la raison, ignoré les prophètes. Puis, le moment glaçant. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches et leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient l'habitude de commettre. Leurs bouches closes, leurs propres membres les accusent. Les mains disent « J'ai volé, j'ai frappé ». Les pieds « J'ai marché vers le haram ». Comme dans le hadith, les membres parlent, puis Allah permet à l'homme de répondre, et il dira à ses membres « Malheur à vous, je vous défendais ». Chers frères et sœurs, ces scènes nous transpercent le cœur. Aujourd'hui, nous choisissons notre camp. Chaque prière, chaque aumône, chaque vérité défendue nous rapproche du salam divin. Chaque péché, chaque moquerie nous rapproche du « séparez-vous ».
Que Allah nous fasse ressusciter parmi ceux qui entendent « paix sur vous » de la part de leur Seigneur. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les dernières preuves irréfutables. La création de El, homme à partir des une goutte, le feu sorti de l'arbre vert, et la puissance absolue d'Allah sur les cieux et la terre. Si ce chapitre vous a fait trembler et verser des larmes de crainte et d'espérance, soutenez Nour al-Iman. Abonnez-vous immédiatement, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo et laissez un commentaire avec la scène qui vous a le plus ému. Partagez pour que d'autres âmes se préparent à ce jour immense. Qu'Allah nous rassemble sous son salut éternel. Amin. À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Chapitre 6. Les preuves finales irréfutables de la goutte méprisée au feu caché dans le arbre vert. Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 6e chapitre sur Nour al-Iman. Nous touchons maintenant à la conclusion magistrale de Sourate Yasin. Allah assène les arguments les plus percutants, ceux qui réduisent au silence tout douteur, en rappelant à l'homme sa propre origine insignifiante et les miracles cachés dans la création. Allah dit « Et l'homme, ne voit-il pas que nous l'y avons créé d'une goutte de sperme ? Et le voilà devenu un adversaire déclaré ?» Il nous propose un exemple et oublie sa propre création. Il dit « Qui fera revivre des os alors qu'ils sont pourris ?» Dit « Les fera revivre celui qui les a créés la première fois. Il connaît parfaitement toute création. » Quelle scène bouleversante. Un mécréant, comme Ubay ibn Khalaf, selon les tafsirs, ramasse un os décomposé, le broie devant le prophète et lance avec arrogance « Qui redonnera vie à cela ?» Il oublie totalement qu'il vient lui-même d'une goutte faible, méprisée, sortie d'entre les reins et les côtes. D'une rien du tout, Allah l'a fait devenir un être qui parle, marche, défie son créateur. La réponse divine est foudroyante. Créer de rien est l'œuvre la plus difficile. Si Allah t'a créé une première fois sans modèle, te recréer à partir de poussière est infiniment plus facile pour lui. Il connaît chaque type de création, chaque détail, chaque étape. Puis vient un miracle stupéfiant. C'est lui qui, pour vous, a fait du bois vert un feu dont vous allumez vos foyers. Imaginez, un arbre vert gorgé d'eau, plein de vie, et pourtant en frottant 2 branches spécifiques, comme le marc et la phare dans le désert arabique, des étincelles jaillissent et le feu prend. De l'humide sort le sec, du vivant sort le destructeur. De 2 opposés absolus, Allah produit le feu qui réchauffe et éclaire. Les savants y voient aussi une allusion au pétrole. Ces arbres et plantes morts depuis des millions d'années, transformés sous terre en carburant noir dont l'humanité allume ses moteurs aujourd'hui. Subhanallah. Le Coran annonce des réalités que la science n'a découvertes que récemment. Si Allah fait sortir le feu de l'arbre vert, comment ne ferait-il pas sortir le vivant du mort? La logique est implacable. Puis, la preuve ultime, celle qui embrasse tout l'univers. Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leurs semblables? Bien sûr que si, il est le créateur par excellence, l'omniscient. Quand il veut une chose, son ordre consiste uniquement à dire « sois », et elle est. Gloire à celui qui détient en sa main la souveraineté de toute chose et vers qui vous serez ramenés. Regardez les cieux immenses, des milliards de galaxies, des étoiles plus grandes que des millions de terres. Des distances que la lumière met des milliards d'années à parcourir. Tout cela obéit à un ordre parfait. Celui qui a dit « Kun » une seule fois et l'univers entier est apparu, peut-il avoir du mal à dire « Kun » une seconde fois pour ressusciter les morts? Non, son commandement est instantané. Pas de matière à rassembler, pas de temps à attendre. Sois! Et c'est, tout appartient à son royaume absolu, le Malakut. Et vers lui, inévitablement, nous retournons tous pour le règlement de compte. Chers frères et sœurs, ces versets finaux nous laissent sans voix. Ils nous rappellent notre fragilité et la grandeur infinie d'Allah. Aujourd'hui, nous avons encore le temps de nous incliner, de reconnaître son unicité, de préparer notre retour vers lui. Que ces preuves gravent dans nos cœurs la certitude absolue. Il n'y a de Dieu que Allah, et la résurrection est inéluctable. Dans le prochain chapitre, nous reviendrons sur les thèmes centraux de la sourate, ses mérites immenses, pourquoi le prophète l'aimait tant et comment la réciter transforme nos vies. Si ces arguments vous ont secoué et renforcé dans votre foi,
soutenez Nour Al-Iman. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rater aucun chapitre, likez cette vidéo et laissez un commentaire avec la preuve qui vous a le plus convaincu. Partagez pour que d'autres cœurs s'ouvrent à ces vérités éternelles. Qu'Allah nous fasse mourir sur le tawhid pur et nous ressuscite parmi les rapprochés. Amin. À très bientôt pour le chapitre 7, Inch'Allah. Chapitre 7, les mérites immenses de Sourate Yasin. Pourquoi le prophète appelait le cœur du Coran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 7e chapitre sur Nour Al-Iman. Après avoir parcouru ensemble les profondeurs miraculeuses de Sourate Yasin, il est temps de nous arrêter sur ses mérites extraordinaires. Pourquoi cette sourate occupe-t-elle une place si spéciale dans le cœur du prophète et dans celui des musulmans depuis 14 siècles? Le messager d'Allah a dit « Tout a un cœur » et le cœur du Coran est Yasin. Celui qui la récite en cherchant la face d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Récitez-la donc auprès de vos mourants. Rapporté par Ahmad, Abu Daoud et Ibn Majah. Imaginez une sourate dont la récitation efface les péchés comme la pluie lave la poussière. Une sourate recommandée au chevet de celui qui quitte ce monde, comme une lumière qui accompagne l'âme vers son Seigneur. Dans un autre hadith authentique, le prophète a dit « Celui qui récite Yasin dans une nuit en cherchant la satisfaction d'Allah sera pardonné cette nuit-là. » Rapporté par Abu Daoud. Et encore, celui qui entre dans un cimetière et récite Yasin, Allah allège ce jour-là le châtiment des morts et lui accorde une récompense équivalente au nombre de ceux qui y sont enterrés. Rapporté par Talabi. Les savants expliquent que ces mérites ne viennent pas d'une magie dans les lettres, mais de la profondeur des vérités qu'elle contient. Le tawhid pur, la résurrection certaine, les signes universels, l'histoire émouvante d'Habib an-Najjar, la description vivante du paradis et de l'enfer. Elle touche le cœur comme aucune autre. Imam Ahmad rapporte que le prophète récitait Yasin chaque matin après la prière du Fajr. Les compagnons la chérissaient tant que Hillel appelait Al-Mu Amma, celle qui enveloppe de bénédictions, ou Ad-Dafi à Al-Qadiya, celle qui repousse les calamités et accomplit les besoins. Sheikh Al-Shah, Rawi Rahmahullah, disait « Yasin est une sourate qui parle à l'âme directement. Elle lui rappelle d'où elle vient, où elle va, et qui est son vrai maître. » De grands imams comme l'imam Al-Ghazali et Ibn Al-Qayyim recommandaient sa récitation quotidienne. Ils disaient qu'elle protège du châtiment de la tombe, adoucit le cœur, renforce la foi et rapproche d'Allah. Aujourd'hui encore, dans le monde musulman, on récite Yasin pour les malades, les mourants, dans les maisons touchées par la tristesse, lors des funérailles. Des millions de cœurs trouvent la paix en écoutant ces versets mélodieux. Mais attention, ces mérites sont liés à la sincérité. Il ne s'agit pas de la réciter comme une formule magique, sans compréhension ni application. Le vrai mérite vient quand on médite ces versets, quand on applique ces leçons, croire en la résurrection, défendre la vérité comme Habib, contempler les signes d'Allah, se préparer au jour dernier. Chers frères et sœurs, faites de Yasin une compagne quotidienne. Récitez-la le matin pour commencer la journée avec lumière. Récitez-la le soir pour fermer les yeux en paix. Récitez-la auprès de vos proches en difficulté. Et surtout, vivez-la. Que votre vie reflète son message de tawhid et de préparation à l'au-delà. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui aiment Yasin, la récitent avec khushu, la comprennent et la mettent en pratique. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment réciter Yasin avec la plus belle voix et le plus profond recueillement, et quelques règles de tajwid spécifiques à cette sourate. Si ce chapitre vous a donné envie de prendre votre Coran dès maintenant et de réciter Yasin, soutenez Nour Al-Iman. Abonnez-vous immédiatement, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo et laissez un commentaire en écrivant Yasin ou votre hadith préféré sur cette sourate. Partagez pour que d'autres découvrent ces trésors. Qu'Allah nous pardonne par la baraka de Yasin et nous réunisse au paradis. Amin. À très bientôt pour le chapitre 8, Inch'Allah. Chapitre 8. Réciter Yasin avec beauté et khushu. Tajwid, mélodies et secrets d'une récitation qui touche les cœurs. Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 8e chapitre sur Nour Al-Iman. Aujourd'hui,
nous allons transformer notre amour pour Surat Yasin en une récitation vivante, mélodieuse et pleine de khushu. Car réciter le Coran n'est pas seulement lire des mots, c'est et faire vibrer son âme, dialoguer avec Allah et laisser sa parole pénétrer jusqu'au plus profond du cœur. Le prophète a dit « Embellissez le Coran avec vos voix », rapporté par Abu Daoud. Une belle voix, un rythme doux et une prononciation parfaite multiplient la récompense et font couler les larmes. Commençons par les règles de tajwid spécifiques à Yasin, ces petites clés qui font briller chaque lettre. 1. Les lettres mystérieuses, yes prononcées Yasin, avec un allongement doux de 2 à 6 temps selon les Qur'ans. C'est un appel divin qui doit résonner comme un mystère sacré. 2. Les mad, allongements, nombreux. Mad munfasil, comme dans Qur'an in Hakim, 4 à 5 temps permis. Mad lazim, dans les mots comme al-mursalin, 6 temps obligatoires. Respectez-les pour que la mélodie coule naturellement. 3. Les runa, nasalisation. La plus longue de la sourate se trouve dans An'amta alayhim ghayril mardoub. Non, c'est dans Fatiha, mais dans Yasin, écoutez bien, alayhim ghayr, la gunna sur le mime doit être savoureuse, 2 temps. 4. Les idgham et irfa. Idgham avec gruna, min rabbihim, le nun se fond dans le ra avec nasal. Kalkala forte sur les lettres, que tobé gd, dans des mots comme kattabayana rushd. 5. Les waqf, arrêt, émouvant. Waqf lazim après wal Qur'an il-Hakim, pour laisser le serment divin résonner. Waqf jaïz après chaque preuve, terre morte, nuit, soleil, lune, pour laisser le cœur contempler. Les plus belles makamat, mélodies, pour Yasin sont Bayati, pour l'émotion profonde et la tristesse pieuse, idéal pour l'histoire d'Habib. Hijaz, pour les passages majestueux sur la résurrection. Nahawand, doux et apaisant pour les descriptions du paradis. Rast, solennel pour l'épreuve cosmique, conseil pratique pour une récitation qui touche les cœurs. Commencez par la isti'ada et la basmala à voix basse, pleine de recueillement. Variez le rythme, lent et grave sur les avertissements, plus fluide sur les signes de la création. Marchez doucement ou balancez-vous légèrement. Le prophète récitait en se balançant comme une branche au vent. Fermez les yeux ou fixez le sol pour mieux vous concentrer sur le sens. Récitez à voix haute seul ou à voix moyenne en groupe pour que les cœurs s'unissent. Écoutez les grands Qurra, Cheikh Abd al-Basit, Abd as-Samad, sa récitation de Yasin en muratal est une mer d'émotion. Cheikh Mishari Rachid, sa voix cristalline fait pleurer les pierres. Cheikh Mohammad Siddiq al-Minshawi, profondeur et khushu inégalé. Enfin, un secret. Le meilleur moment pour réciter Yasin est après Fajr ou avant de dormir. Et n'oubliez pas, la plus belle récitation est celle accompagnée de larmes, même si la voix tremble. Allah aime la voix sincère plus que la voix parfaite. Chers frères et sœurs, prenez votre mouchaf dès maintenant. Récitez Yasin avec tout votre cœur. Laissez chaque verset vous emporter vers Allah. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les du'a tirés de Yasin et comment les utiliser pour apaiser el-am, éloigner les épreuves et attirer les bénédictions. Si ce chapitre vous a donné envie de réciter Yasin tout de suite avec plus de beauté, soutenez Nour Al-Iman. Abonnez-vous immédiatement, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo et laissez un commentaire en écrivant votre makam préféré ou le qari que vous aimez le plus. Partagez pour que d'autres apprennent à embellir leur récitation. Qu'Allah embellisse nos voix et nos cœurs par Yasin. Amin. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9. Les du'a puissants tirés de Surat Yasin. Des invocations qui apaisent l'âme, éloignent les épreuves et attirent les bénédictions divines. Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 9e chapitre sur Nour Al-Iman. Aujourd'hui, nous transformons les versets de Yasin en armes spirituelles. Des du'a extraordinaires, directement inspirés de cette sourate bénie. Des invocations qui ont fait couler des larmes aux yeux des pieux, qui ont ouvert des portes fermées et qui ont enveloppé des cœurs affligés dont une paix venue du ciel. Le prophète nous a enseigné que le du'a est l'arme du croyant. Et quand il est puisé dans le Coran, surtout dans le cœur du Coran,
sa puissance est décuplée. Voici les plus beaux duas, extraits ou inspirés de Surat Yasin, avec leur sens profond et les moments idéaux pour les réciter. 1. Pour le pardon et l'honneur auprès d'Allah. Rabbi ghfirli wa akrimni wa alhiqni bis salihin. Inspiré du cri du martyr d'Antioche. Si seulement mon peuple savait par quelle miséricorde mon Seigneur aime à pardonner et m'ont à placer parmi les honorés. Récitez-le après chaque prière ou quand vous sentez le poids des péchés. Demandez à Allah de vous pardonner comme il a pardonné à Habib et de vous honorer dans les deux mondes. 2. Pour la protection contre le châtiment et la guidée. Rabbana srif anna adhab jahannam, inna adhabaha kana gharama. Bien que ce soit dans Al-Furqan, Yasin nous rappelle constamment l'enfer. Ajoutez Allahumma ij'alni mimman yattabi'u adh-dhikra wa yakhshaka fil ghayb. Ô Allah, fais de moi ceux qui suivent le rappel et te craignent sans te voir. Idéal avant de dormir pour une protection nocturne. 3. Pour la facilité dans les affaires et l'éloignement des épreuves, Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Récitez ce tasbih 7 fois ou 21 fois quand une difficulté semble insurmontable. Rappelez à Allah sa puissance sur toute chose ouvre les portes les plus verrouillées. M4. Pour la guérison du cœur et la paix intérieure, Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Paix sur vous pour votre patience. Quelle belle demeure finale. Même si ce verset est dans Ar-Ra'd, Yasin décrit le salam divin aux gens du paradis. Récitez-le quand elle, angoisse, serre la poitrine. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallimni wa sallim qalbi. Ô Allah, bénis Muhammad et accorde-moi la paix et apaise mon cœur. 5. Pour la résurrection parmi les bienheureux, Rabbi ij'alni mimman yakhruju min qabrihi musri'an ilayka radiyan mardiyan. Ô Seigneur, fais de moi ceux qui sortiront de leur tombe en se précipitant vers toi, satisfaits et agréés. À réciter après Yasin complète, surtout le vendredi. 6. Dua global inspiré de la fin de la sourate. Subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma nalqak. Gloire à celui qui détient la souveraineté de toutes choses et vers qui vous serez ramenés. Ô Allah, fais que le meilleur de nos actes soit le dernier et le meilleur de nos jours celui où nous te rencontrerons. Les pieux rapportent que réciter Yasin, suivi de ces du'as, attire une lumière spéciale dans la maison, repousse les djinns, facilite les affaires et adoucit le passage vers l'au-delà. Chers frères et sœurs, ne laissez pas ces invocations dormir dans le livre. Intégrez-les à votre vie quotidienne. Le doua est la conversation la plus intime avec Allah. Dans le dernier chapitre de cette série, nous conclurons avec un rappel vibrant. Comment faire de Yasin un mode de vie complet et une invitation à ne jamais lâcher cette sourate bénie. Si ces duas ont fait vibrer votre cœur et que vous les avez déjà murmurés, soutenez Nour Al-Iman, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo et laissez un commentaire avec votre doua préféré de ce chapitre. Partagez pour que d'autres âmes trouvent de la paix par ces invocations. Qu'Allah accepte nos douas et nous enveloppe de sa miséricorde. Amin. À très bientôt pour le chapitre final, Inch'Allah. Chapitre 10. Faire de Yasin un mode de vie. La sourate qui transforme nos jours et nos nuits en lumière éternelle. Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 10e et dernier chapitre sur Nour Al-Iman. Nous voici au terme de ce voyage extraordinaire au cœur de sourate Yasin. Mais ce c'est pas une fin. C'est le début d'Essayers une vie nouvelle, illuminée par cette sourate bénie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de Yasin non pas une simple récitation, mais un véritable mode de vie qui transforme chaque instant en adoration et chaque épreuve en élévation. Yasin n'est pas une sourate à lire une fois et à ranger. Elle est un programme complet pour l'âme. Ses thèmes, Tawhid pur, signes universels, résurrection certaine, courage dans la vérité, compassion pour les égarés, préparation au jour dernier, doivent imprégner nos pensées, nos paroles et nos actes. Voici comment vivre Yasin au quotidien. 1. Commencez et terminez votre journée avec elle. Après Fajr,
Récitez Yassine pour que votre journée soit enveloppée de lumière et de pardon. Le soir, avant de dormir, relisez-la pour que votre âme voyage protégée et que vos rêves soient purs. Le prophète aimait les récitations matinales. Suivez sa sunna. 2. Contemplez les signes à chaque instant. Quand vous voyez la terre reverdir après la pluie, dites « Subhanalladhi ahya al-ard » Gloire à celui qui fait revivre la terre. Quand la nuit tombe, rappelez-vous qu'Allah retire le jour comme un voile. Quand le soleil se lève, pensez à son orbite parfaite. Transformez chaque regard en dhikr et chaque souffle en gratitude. 3. Imitez Habib an-Najjar dans votre da'wa. Défendez la vérité avec douceur, même si elle dérange. Ne demandez rien en retour. Ayez cette compassion qui fait prier pour ceux qui vous rejettent. Quand on vous insulte pour votre foi, répondez par le silence noble ou par un dua pour leur guider. 4. Préparez-vous à la résurrection chaque jour. Avant chaque prière, imaginez le souffle dans la trompe. Demandez-vous, si je mourais maintenant, quel serait mon livre ? Multipliez les bonnes actions qui deviendront des fruits au paradis. Fuyez les péchés qui scellent les bouches. 5. Utilisez Yassine comme remède spirituel. Récitez-la sur les malades, les affligés, les mourants. Placez-la dans votre maison comme une barrière contre le mal. Quand une épreuve arrive, ouvrez le mouchaf à Yassine et lisez jusqu'à ce que la paix descende. 6. Enseignez-la à vos enfants et à votre entourage. Faites-en une tradition familiale, une récitation collective le vendredi soir, suivie d'un commentaire simple. Expliquez les signes aux petits pour qu'ils grandissent avec la certitude du tawhid. Les pieux disaient « Celui qui vit avec Yassine ne craint ni la solitude, ni la mort, ni le jour du jugement. » Car cette sourate est une amie qui ne trahit jamais, une lumière qui ne s'éteint pas. Chers frères et sœurs, cette série touche à sa fin, mais votre relation avec Yassine ne fait que commencer. Promettez-vous, dès aujourd'hui, de ne jamais l'abandonner. Qu'elle devienne le battement de votre cœur spirituel. Merci infiniment de nous avoir accompagnés tout au long de ces 10 chapitres. Vos likes, vos commentaires et vos partages ont été une immense bénédiction pour Nour Al-Iman. Si cette série vous a rapproché d'Allah, touché au plus profond et transformé, soutenez Nour Al-Iman une dernière fois. Abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour nos prochaines séries sur d'autres sourates précieuses. Likez cette vidéo finale et laissez-nous un commentaire émouvant avec ce que Yassine a changé dans votre vie. Partagez cette série entière autour de vous pour que des milliers de cœurs soient illuminés. Qu'Allah fasse de Yassine une intercesseuse pour nous le jour du jugement. Qu'il nous réunisse avec le prophète et Habib an-Najjar au paradis. Et qu'il accepte cette humble œuvre. Barakallahu fikum. C'était Nour Al-Iman, la lumière de la foi. À très bientôt pour de nouvelles aventures coraniques. Inch'Allah.